L'histoire commence avec un homme nommé Daniel Lougeot, un ancien escroc de haut niveau récemment sorti de prison pour se rendre à la Réunion et payer ses dettes. Daniel commence à travailler dans une salle de sport appartenant à un homme nommé John May. La présence de Daniel s'avère être un atout précieux pour John, car ses compétences augmentent considérablement le succès de la salle de sport. Daniel a également un ami proche nommé Adrien, qui travaille dans la même salle de sport. Cependant, Adrien est aux prises avec un problème de santé causé par son habitude de s'injecter du silicone dans le corps. Un jour, Daniel se lasse de vivre sous le contrôle des autres et devient intrigué par les paroles d'un homme riche nommé Johnny Wu. Inspiré par son discours de motivation, Daniel assiste à un séminaire où Johnny explique comment il est devenu riche en suivant 3 principes, en fixant des objectifs, en planifiant des étapes et en surmontant la paresse. Les paroles de Johnny ont un impact profond sur Daniel, l'inspirant à transformer sa vie en suivant l'exemple de Johnny. Daniel élabore un plan pour approcher l'un des riches clients de la salle de sport, Victor Kershaw. Après avoir gagné la confiance de Victor, Daniel invite Adrien à le rejoindre pour mener à bien leur plan. Réalisant qu'ils ont besoin d'un autre membre, il recrute Paul Doyle, un homme musclé qui a récemment commencé à fréquenter leur salle de sport. Paul, un ancien voleur qui vient de sortir de prison, refuse initialement de se joindre à leur plan après avoir tourné une nouvelle page. Paul préfère travailler dans un monastère, mais sa résolution change après un incident troublant avec le pasteur Randy qui présente un comportement inapproprié envers lui. Dégoûté par l'expérience, Paul confronte le pasteur et décide de rejoindre Daniel et Adrien avant d'exécuter leur plan. Daniel emmène Paul et Adrien dans un magasin pour acheter des armes. En raison de leur apparence intimidante, le commerçant suppose qu'ils sont des forces spéciales et leur fournit tout l'équipement dont ils ont besoin. Bien que Daniel ne montre aucune pièce d'identité, dans une pièce privée, Daniel explique à Adrien et Paul que leur cible, Victor, est extrêmement riche. Pour accéder à ces biens, ils ont besoin de sa signature, ce qui est une tâche presque impossible. Après avoir localisé la résidence de Victor, le groupe se dirige vers sa maison pour le trouver organisant une réunion. Craignant d'être exposé, ils décident de partir le lendemain. Daniel, connaissant l'habitude de Victor de faire ses courses tous les mercredis, donne à Adrien et Paul des déguisements pour leur plan de kidnapper Victor à l'extérieur d'un centre commercial. Mais en raison de la maladresse d'Adrien et de Paul, le plan échoue. Plus tard, lorsque Victor quitte son restaurant, Adrien déguisé en ninja l'attaque. Le groupe force Victor à monter dans une voiture et exige qu'il appelle sa secrétaire. Victor résiste farouchement, ce qui incite Adrien à perdre le contrôle et à le rendre inconscient, craignant que leur plan ne soit découvert. Daniel emmène Victor dans un bâtiment abandonné du centre-ville à son arrivée. Victor est battu et attaché à une chaise pendant cette épreuve. Victor reconnaît l'odeur de l'eau de Cologne de Daniel et se rend compte que Daniel est son ravisseur, sachant que son identité a été révélée. Daniel frappe Victor et le force à dire à sa famille qu'il part en vacances pendant une semaine. Pendant ce temps, Paul se faufile dans le bureau de Victor, volant une montre chère et des documents importants pour éviter tout soupçon. Le lendemain, Adrien et Daniel retournent travailler au gymnase de John comme d'habitude en même temps. Paul, qui n'a aucun autre travail, est chargé de surveiller Victor pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas de manière inattendue. Paul commence à croire les paroles de Victor et est influencé par ses supplications dans une étrange tournure des événements. Paul baptise même Victor dans sa foi plus tard. Daniel, ayant rempli les papiers nécessaires au transfert des biens de Victor, ordonne à Victor de signer les documents. Lorsque Victor refuse, il endure diverses formes de torture pour garder son petit ami Serre Luminette de devenir méfiant. Daniel rentre chez lui pour récupérer des affaires et lui dit qu'il est un agent secret de la CIA utilisant un équipement spécial et des armes qu'il avait achetées plus tôt. Daniel parvient à convaincre Serre de son histoire fabriquée. Le lendemain, le groupe de Daniel commence à saisir les affaires de Victor, y compris son chien de compagnie. Adrien donne le chien à sa petite amie Robin Peck qui en a pris soin. Comme Daniel est sur le point de sécuriser toute la richesse de Victor, un nouveau problème survient, les documents nécessitent le sceau et la signature d'un notaire. Apprenant que John est également notaire, Daniel le rencontre en privé, attiré par la promesse d'un grand prophète. John accepte d'aider à transférer officiellement la richesse de Victor. Daniel, Adrien et Paul décident de couvrir leurs traces. Daniel ordonne à Paul de saouler Victor. Le groupe tente ensuite de mettre en scène la mort de Victor en orchestrant un accident de voiture mortel. Cependant, le plan échoue car une ceinture de sécurité attachée par Adrien a sauvé la vie de Victor. Alors qu'il se prépare à fuir, Paul voit Victor ramper hors de la voiture, toujours en vie. Suivant les ordres de Daniel, Paul percute Victor avec la voiture, mais Victor survit à nouveau. Frustré,
Paul fait marche arrière et écrase la tête de Victor, croyant Victor mort. Le groupe part de manière choquante. Victor est toujours en vie lorsque la police arrive et l'emmène à l'hôpital. Quelque temps plus tard, 2 détectives rendent visite à Victor pour recueillir des informations, mais ils doutent de son histoire, surtout que Victor a été retrouvé ivre et entouré d'objets suspects dans sa voiture, alors qu'il lisait un magazine. Victor repère un détective de police bien connu, Ed, surnommé Boyce, dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Victor contacte Ed et explique sa situation en détail, mais il rejette également les affirmations de Victor et lui conseille de se reposer. Réalisant que Victor a survécu, Daniel, Paul et Adrien se rendent à l'hôpital pour terminer le travail. À leur arrivée, Daniel apprend d'un médecin que la police ne croit pas l'histoire de Victor. Se sentant rassuré, Daniel décide de retirer son groupe et de partir avec la richesse qu'ils ont acquise de Victor. Daniel divise équitablement les biens parmi le groupe. Paul, qui avait précédemment tourné la page, retombe dans ses vieilles habitudes, se livrant à la drogue et faisant la fête avec Serre. Adrien utilise une part pour subir une intervention chirurgicale afin de restaurer sa fonction génitale et achète une nouvelle maison pour Robin. Pendant ce temps, Daniel choisit de vivre dans la luxueuse maison de Victor et de profiter des voitures qu'il a toujours rêvé d'avoir. Ailleurs, Ed, après avoir réfléchi au récit de Victor, visite son logement temporaire pour recueillir plus d'informations. À ce moment-là, il trouve Victor dans un état misérable, couvert de blessures. D'après ce qu'il apprend, Ed commence secrètement à suivre le groupe de Daniel, enquêtant sur chaque endroit qu'il fréquente. Après une semaine de recherche, Ed revient vers Victor avec de nouvelles preuves et promet de traduire le groupe de Daniel en justice. De manière inattendue, Ed se rend à la salle de sport et rejoint des séances d'entraînement avec Daniel, sous prétexte de rester en forme. Pendant ces séances, Ed profite de l'occasion pour soutirer plus d'informations à Daniel. Pendant ce temps, Paul, qui a gaspillé tout son argent en drogue et en dépenses inconsidérées, commence à comploter un vol. Dès que l'occasion se présente, Paul vole de l'argent à un livreur. Au même moment, Adrien et Robin décident d'organiser une réception de mariage. Peu de temps après, Paul, échevelé et désespéré après sa tentative de vol ratée, approche Daniel et Adrien pour suggérer un autre braquage. Cette fois, Paul cible un millionnaire du cinéma nommé Frank GGA. Avec Adrien également à court d'argent en raison des dépenses de mariage, Daniel accepte à contre-cœur le plan de Paul. Ailleurs, Victor contacte John, révélant qu'il est au courant de l'implication de John avec le groupe de Daniel. John, terrifié, rencontre Daniel et l'informe de l'appel de Victor. Sans hésitation, Daniel demande à John de rappeler Victor en utilisant une vieille astuce. Après avoir localisé Victor, Daniel, Adrien et Paul se précipitent là-bas pour découvrir que Victor a déjà fui l'aubergiste et les registres des invités. Daniel apprend qu'Ed est un détective de police peu de temps après son arrivée chez lui pour trouver sa femme, l'informant que Victor est poursuivi par le groupe de Daniel. Inquiet pour la sécurité de Victor, Ed l'emmène chez lui. Ce soir-là, Daniel appelle Adrien et Paul pour se rendre à la résidence de Frank et proposer un partenariat commercial en utilisant des informations provenant d'Internet. Le groupe de Daniel convainc Frank d'investir et de visiter la maison d'Adrienne le lendemain. De manière choquante, le groupe de Daniel prévoit de tromper Frank et de le retenir en otage avec sa petite amie Christina. Lorsque Frank et Christina arrivent chez Adrien, Daniel emmène Frank dans une pièce séparée pendant que Paul et Adrien distraient Christina. Après avoir attendu trop longtemps sans rencontrer le supposé patron que Daniel avait fabriqué, Frank devient frustré et commence à crier. Daniel, se sentant insulté, perd le contrôle et attaque Frank, le tuant. Christina commence à fouiller la maison et découvre Frank mort, Daniel se tenant au-dessus de lui, paniqué. Daniel ordonne à Adrien et Paul de sédater Christina sous l'influence du sédatif. Christina fournit le code du coffre-fort de Frank après s'être débarrassé du corps de Frank. Daniel et Paul se dirigent vers la maison de Frank pour ouvrir le coffre-fort, laissant Adrien nettoyer la scène de crime. En arrivant chez les résidents de Frank, Paul et Daniel découvrent que le code fourni par Christina était incorrect. Daniel appelle immédiatement Adrien et lui demande de redemander le code à Christina. Cependant, alors qu'Adrien remarque que Christina essaie de s'échapper, il lui injecte plus de sédatif, provoquant accidentellement sa mort. Il réalise ce qui s'est passé. Daniel ordonne à Paul de prendre rapidement des affaires de Frank dans un état d'ivresse. Paul donne même un morceau d'orteil de Frank au chien de Frank. À la hâte, il transporte les corps de Frank et Christina au même endroit abandonné où Victor a été torturé une fois sur place. Daniel et Adrien laissent Paul garder le site pendant qu'ils se rendent dans un magasin pour acheter les outils nécessaires. Pendant qu'Adrien et Daniel sont partis, Paul,
toujours sous l'influence de drogue, fouille le sac de Christina et consomme les stupéfiants qu'il trouve à l'intérieur. Pendant ce temps, les parents de Frank, en arrivant à sa résidence, sont horrifiés de voir le chien de leur fils porter un orteil humain. Ils appellent immédiatement la police. Peu de temps après, Daniel et Adrien retournent sur les lieux. Ils commencent à nettoyer les corps et à retirer les implants de Christina. Adrien tente de démembrer les corps à l'aide des outils qu'ils ont achetés. Les outils sont brisés. Frustré, Daniel a recours à une hache qu'il donne à Paul pour qu'il la brûle, réalisant que la tâche prendra beaucoup plus de temps que prévu. Adrien et Daniel retournent au magasin pour échanger les outils cassés. Heureusement, le sang qui coule des outils passe inaperçu auprès du policier qui passe par hasard. Lorsqu'ils reviennent sur les lieux, ils trouvent Paul en train de brûler les mains de Frank et Christina à l'extérieur. Paniqué, ils ramènent Paul à l'intérieur, dépassé et toujours ivre. Paul abandonne finalement Daniel et Adrien qui continuent de démembrer les corps de Frank et Christina dans une tournure sinistre des événements. Adrien et Daniel ont placé les restes démembrés dans des barils et les ont jetés dans une rivière. Pendant ce temps, la police, armée de preuves et d'informations provenant d'Ed, lance une opération pour appréhender le groupe de Daniel. Adrien, John et Paul sont capturés, mais Daniel parvient à s'échapper. Victor informe alors Ed que Daniel a probablement fui aux Bahamas pour récupérer sa cachette secrète. Agissant rapidement, Ed monte à bord d'un hélicoptère pour poursuivre Daniel. Il ne faut pas longtemps à Ed pour localiser Daniel et il ordonne aux autorités de l'arrêter. Avec la découverte des restes de Frank et Christina et les preuves accablantes recueillies par la police, Daniel et Adrien sont condamnés à mort. Paul et John ont cependant été condamnés à 15 ans de prison. Il est révélé plus tard que les noms Victor et Serre étaient des pseudonymes utilisés pour protéger l'identité des victimes auprès de la justice. Le film conclut la leçon de morale de l'histoire: si vous pensez que les séminaires de motivation vous rendront riche, réfléchissez-y à 2 fois avant de faire équipe avec un ninja et un gars qui baptise ses otages. Les plans s'avèrent mauvais, les outils cassés et les drames de gym ne crient pas exactement au succès financier.